Je suis Jocelyn Canet, je suis le président de l'Escadrille, campus aéronautique basé en France, qui forme les élèves au métier de pilote professionnel, pilote de ligne, pilote de transport, pilote privé. Alors l'Escadrille, c'est une école toute jeune qui est basée en France, qui a été lancée il y a maintenant 4 ans. Le projet date d'il y a 4 ans. C'est une école qu'on voulait plus grande, pour ne pas faire simplement la formation, mais ouvrir réellement un campus aéronautique qui puisse accueillir les élèves qui viennent de tous les pays d'Europe, mais du monde entier, d'Asie, d'Afrique, pour pouvoir les loger, les nourrir et les encadrer bien au-delà de la formation. C'est une réponse qu'on apporte à une problématique qui est tout simplement de trouver les meilleures conditions pour se former à l'étranger. L'école a donc maintenant plus de 3 ans d'existence. Les premiers élèves ont été formés depuis début 2023 et aujourd'hui l'école grandit, la flotte grandit et nous accueillons des pilotes de toute l'Europe et d'Afrique. Eh bien, c'est arrivé que moi-même j'ai été élève pilote et que quand j'ai commencé mes études de pilote, je me suis rendu compte que ce qui me manquait principalement au-delà des cours qui étaient très qualitatifs puisqu'ils sont encadrés par l'Europe, donc les écoles n'ont pas le choix de faire des cours de qualité, c'est obligatoire. Mais ils ont ce choix de proposer plus de services aux élèves. Et plus de services, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est offrir aux élèves la possibilité de gérer leur habitation, leur logement et aussi la restauration et les activités d'à côté. Pour nous, la formation, elle doit être humaine. Remettre l'humain au cœur de la formation, c'est lui apporter des prestations bien au-delà de la formation. C'est l'accompagner pour trouver un logement, c'est l'accompagner pour se nourrir correctement, mais aussi pour avoir des activités étudiantes à côté de la formation, du sport, de la culture et beaucoup d'autres choses. Eh bien parce que les Sénégalais nous ont sollicités. Nous avons reçu énormément de demandes du Sénégal, de Dakar en particulier, et donc nous avons commencé à étudier la possibilité de recevoir des étudiants sénégalais. Nous avons mené une étude sur le terrain et petit à petit nous avons rencontré des correspondants sur place, nous avons envoyé nos collaborateurs et nous commençons à travailler aujourd'hui avec le Sénégal pour accueillir au campus les élèves sénégalais, les former et les amener vers le métier de pilote professionnel. Eh bien d'abord en travaillant avec ce qu'on sait faire, c'est-à-dire l'humain, remettre l'humain au cœur de notre projet. Expliquer ce qu'est le métier de pilote, faire découvrir aux étudiants ce qu'est le métier de pilote, c'est un métier qui est aujourd'hui assez méconnu finalement. Les gens savent qu'un avion a besoin de pilote mais ne connaissent pas ou connaissent mal le métier de pilote. Donc d'abord en informant et en expliquant comment devenir pilote. Ensuite, en proposant des solutions cohérentes pour les Sénégalais, dans un premier temps en les accueillant en France au campus et peut-être dans le temps réfléchir avec les autorités sénégalaises mais aussi la législation européenne pour peut-être pouvoir créer un campus de l'Escadrille à Dakar, ou au Sénégal en tout cas. De toute façon, la formation complète dure 2 ans et c'est un mélange de formation théorique et de formation pratique. On fait le lien souvent, le parallèle avec le permis de conduire une voiture. Quand on apprend à conduire sa voiture, on a une formation pratique, la conduite, et on a une formation théorique, le code de la route. Eh bien, sur les formations de pilotes, c'est exactement la même chose. Les élèves qui vont venir chez nous vont consacrer quasiment 1 année à faire de la théorie, l'équivalent du code de la route. Ils vont passer des diplômes pour être théoriquement pilote de ligne. En parallèle, pendant ce temps-là, on va commencer à les faire voler. Ils vont commencer sur des petits avions et monter en puissance jusqu'à arriver dans un cockpit, peut-être d'avion de ligne. Ça représente sensiblement plus de 200 heures de vol pendant les 2 années de formation et plus de 900 heures de cours théoriques. Nous n'avons pas encore les liens avec l'État en direct, nous sommes en train de créer ces liens. Aujourd'hui, nous ne venons pas concurrencer ce secteur-là, nous venons en complément de ce secteur-là. L'État forme aujourd'hui pour l'armée, pour Air Sénégal et d'autres. Mais nous visons aussi un marché international où les pilotes sénégalais
pourraient travailler pour le Sénégal, pourraient travailler aussi peut-être pour d'autres pays d'Afrique ou du monde. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas la concurrence avec ces gens-là, nous cherchons à apporter une complémentarité. Donc nous sommes en train de commencer le travail pour aller en ce sens. Eh bien écoutez, je vais même aller plus loin, vous parler de la 3e technologie d'avion, je vais même vous parler d'une 4e génération d'avions, puisque nous sommes aujourd'hui à la 4e génération d'avions. Pourquoi ? D'abord parce que les avions maintenant évoluent. En termes de carburant, on sait qu'on est dans une course au vert, à l'environnement, c'est très important. L'escadrille le prend en compte, mais les constructeurs aussi le prennent en compte. Avec des avions par exemple faits en carbone, avec des nouvelles technologies pour les moteurs, pour le carburant. Nous avons aussi l'aviation électrique qui arrive sur le marché. L'escadrille a accueilli le premier avion électrique de la Drôme en France à son école, et donc nos élèves volent aujourd'hui déjà sur des avions électriques avant de passer sur des avions thermiques. La formation dure 2 ans. Pendant ces 2 ans, comme on l'a dit, l'élève fera des cours théoriques et des cours pratiques. Il aura un diplôme international, encadré par l'Europe, mais reconnu dans le monde entier. Et nous savons aujourd'hui que le Sénégal, par exemple, reconnaît ce diplôme pour pouvoir travailler. Ce diplôme ouvre à plusieurs métiers. Le métier de pilote de ligne, qui est le plus connu, mais également tous les métiers de l'aéronautique, de dispatcher, d'instructeur de vol pour former les futurs élèves, de travail de pilote d'affaires pour travailler dans des jets, transport de fret, etc., etc. Ce qui va faire ensuite la différence au campus, on l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord le package avec une formation mais aussi un accompagnement sur le logement et la restauration. Très important, pourquoi ? Parce qu'un élève qui pendant 2 ans va se former, eh bien, il va avoir des choses plein la tête. Il va avoir besoin de se concentrer sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire voler et se former. Le reste, il n'a pas à s'en soucier, théoriquement. C'est ce que lui apporte l'escadrille. On l'encadre sur la restauration, sur le logement, mais aussi sur tous les à côté de la formation. Sa classe 1, son certificat médical, qui est quelque chose qu'il doit renouveler chaque année, l'escadrille l'accompagne pour prendre les rendez-vous et aller à la classe 1. Tout ce qui est matériel pédagogique, en vol au sol, l'escadrille fournit ce matériel. Tout ce qui est simulateur de vol, qui est un outil pédagogique essentiel pour le futur pilote professionnel, c'est quelque chose que l'escadrille met à la disposition des élèves pour s'entraîner et ainsi économiser des heures de vol. Toutes ces choses-là, c'est le campus qu'il fournit à l'élève pour lui permettre d'être libéré de ces soucis-là et de se concentrer sur sa formation. C'est une grande fierté. En 2023, l'escadrille est lauréate d'un réseau qui s'appelle Réseau Entreprendre en Ardèche, qui étudie toute la structure de l'entreprise, ses finances, son plan de développement, sa crédibilité. Et donc nous avons été lauréats de ce prix d'entreprise et nous en sommes très très fiers. On est en train de travailler sur d'autres prix, mais notre priorité aujourd'hui c'est le développement de l'école. Si on arrive à gagner des prix à côté, c'est une fierté et on s'y attelle. Mais aujourd'hui notre priorité, ce sont les élèves, c'est le développement de l'école et tout l'humain qui s'y rapporte. Alors nous avons aujourd'hui des propositions qui nous sont faites. C'est encore trop tôt pour se prononcer. Je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais notre priorité c'est de développer correctement l'école, là où elle est implantée, de travailler correctement avec Dakar, potentiellement plus tard de faire d'autres choses, mais chaque chose en son temps. Eh bien, là encore, je suis désolé, je vais vous faire une réponse assez facile, mais je connais trop mal le sujet pour pouvoir vous dire que je veux développer tel ou tel point. Je ne suis pas là pour développer des points, je suis là pour contribuer avec ce que je sais faire à l'amélioration de ce qui existe. Si les écoles sénégalaises acceptent de travailler avec nous, on sera ravis de leur apporter un œil différent peut-être, avec peut-être des solutions, peut-être pas, mais en attendant de faire un travail d'équipe. Ce qui nous permettra à nous aussi d'avoir le point de vue des écoles sénégalaises pour peut-être grandir nous-mêmes. Et c'est ce travail ensemble qui mérite d'être fait. Je ne viens pas pour apporter des nouvelles solutions, je ne le maîtrise pas, je viens pour travailler ensemble. Aujourd'hui, il y a différents prérequis.
D'abord, il faut avoir 17 ans. C'est l'âge minimum pour commencer une formation de pilote. Ce qui fait que le temps de se former la première année, on aura 18 ans pour passer les premiers examens et donc on sera dans l'âge légal. Donc à 17 ans, on peut intégrer, c'est le premier prérequis. Ensuite, il n'y a pas de diplôme à proprement parler à avoir. Pas besoin d'un bac, pas besoin d'un diplôme X ou Y pour une raison simple. C'est que d'un pays à l'autre, le niveau scolaire diffère. Et comme c'est un diplôme international, eh bien on ne peut pas décréter un diplôme reconnu comme étant le diplôme source. Donc, ce que nous faisons, nous, école, nous sommes obligés de faire une évaluation d'entrée. Les élèves qui viennent chez nous, nous les évaluons en mathématiques, en physique, en anglais, en français, en culture générale et en technique. C'est une évaluation. Ça veut dire qu'un élève peut tenter l'évaluation. Si ça passe, parfait. Si ça ne passe pas, ce n'est pas éliminatoire. On va guider l'élève pour lui dire où est-ce qu'il a des lacunes, le monter en puissance, l'aider à monter un petit peu dans les domaines où il est un peu moins fort. Et il pourra plus tard repasser cette évaluation. Ce qui nous intéresse, c'est qu'à l'entrée à l'école, les élèves aient un minimum le niveau pour suivre la formation. Ensuite, c'est notre travail d'école, pédagogiquement, d'amener l'élève vers un niveau pilote. Autre prérequis, le certificat médical de classe 1, où là, c'est… Donc le certificat médical de classe 1, c'est un certificat médical que les élèves pilotes doivent passer auprès de la médecine des pilotes pour être sûr qu'ils sont aptes médicalement à voler. C'est un diplôme qui se repasse chaque année ensuite. Et le dernier point, ça va être le financement de la formation. Malheureusement, c'est une formation qui est encore aujourd'hui très chère parce qu'il faut faire voler des avions, parce qu'il faut faire payer les instructeurs de vol. Et donc, c'est une formation qui n'est pas encore accessible à tous et ce financement reste un prérequis à la formation. Donc, l'ensemble de la formation se fait dans 2 langues, en français et en anglais. C'est un diplôme international qui sera à la fin en anglais. Donc les examens sont en anglais, c'est ce pourquoi pendant l'intégration des élèves, nous sollicitons un entretien en visioconférence pour pouvoir discuter en anglais avec l'élève et s'assurer que le niveau d'anglais est cohérent avec le niveau attendu pendant la formation. Aujourd'hui, pilote, ça reste un métier passion. Les gens, quand ils voient un cockpit, quand ils voient un avion, ça reste du rêve, ça reste quelque chose qui est un métier rare, qui est un métier beau. On a le plus beau bureau du monde. Quand on est dans un cockpit à 10 000 mètres d'altitude, on a un métier exceptionnel. Donc ce qui pousse les élèves à devenir pilote, souvent, c'est la passion du métier. C'est l'envie de faire un métier où régulièrement ils changeront de destination, où régulièrement ils iront dans des nouveaux endroits avec des nouveaux équipages voler sur différents types d'avions. C'est un métier passion. Aujourd'hui, l'école, on ne veut pas la surdimensionner et c'est ce pourquoi on réfléchit plutôt à s'installer dans différents sites plutôt que de construire une grande usine à pilotes. Pourquoi ? Parce qu'on veut garder ce côté humain et le suivi personnalisé. Il faut que chaque élève ait la même importance et qu'on puisse les suivre de la même façon. C'est très important pour nous. Ensuite, l'important encore, c'est la formation tout compris. Le fait d'avoir un tarif global, dans ce tarif, tout est compris. C'est ce qui fait qu'un élève qui arrive chez nous peut se concentrer sur sa formation. L'escadrille gère tous les à côté. L'escadrille est basée à Valence. Ça se trouve dans le sud-est de la France, entre Lyon et Marseille. C'est un choix qu'on a fait qui est stratégique puisqu'il est très accessible, que l'on vienne de Paris ou de Lyon et donc de n'importe quel aéroport international. Vous pouvez retrouver l'escadrille sur le site internet www.escadrille.fr. Vous aurez toutes les informations nécessaires, soit pour demander des renseignements, soit pour nous joindre directement avec le numéro de téléphone joignable par WhatsApp qui est sur le site. C'est le +33 6 74 92 17 51. Le numéro, encore une fois, est sur le site internet. Vous pouvez aussi nous retrouver très facilement sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Les coordonnées, encore une fois, sont sur les sites et vous pouvez nous contacter, on répond très rapidement sur n'importe lesquels des sites.